CEPA, voilà, à Nairobi, au Kenya. C'est un organisme international. Et elle est également au niveau de l'université de Tlemcen. Elle chapeaute le directeur de laboratoire, elle est directrice du laboratoire de biologie de l'université de Tlemcen. Et elle a plusieurs coopérations avec les universités françaises. Je cite Évry et Dijon, voilà. Strasbourg également. Donc voilà. Donc c'est pour ça que Gasmi Amin qui a fait la formation ici et Boum Kopla Mohamed qui est parmi nous aujourd'hui. Grâce aux attestations, ils ont pu s'inscrire en France et gagner une année. Donc, ils ont été directement inscrits en deuxième année. Voilà. Et donc, je passe la parole au professeur Kafetan. Oui, je donne un peu plus de détails sur ce qu'on fait au laboratoire avant de commencer. En fait, on teste des molécules qui sont biologiquement actives. C'est-à-dire qu'on les teste soit in vivo, chez des personnes volontaires, ou bien in vitro, c'est-à-dire sur des cellules. Et on voit comment réagit donc, la cellule avec des substances qui sont biologiquement actives mais qui sont naturelles. Ça peut être un acide aminé, ça peut être une vitamine. Le NADH, on l'a testé aussi sur des cellules. On voit comment réagit cette cellule. En fait, c'est ça. Et tout est basé sur justement cette notion de médecine orthomoléculaire. Parce que le mot orthomoléculaire veut dire que c'est des molécules qui sont correctes, c'est-à-dire qu'elles agissent correctement sur l'organisme. Et en fait, si on se base sur la médecine orthomoléculaire, automatiquement, tous les médicaments, ce sont des molécules incorrectes. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, parce que ce sont des molécules chimiques. Quand tu prends un médicament, n'importe quel médicament, c'est des molécules qui ont été synthétisées. Soit des analogues, soit des antagonistes, etc. Et c'est des molécules synthétiques. C'est des molécules incorrectes. Et c'est vrai que cette notion devient de plus en plus importante et que maintenant les médecins doivent se tourner vers la médecine orthomoléculaire. Ça, il faut le faire. Parce qu'on peut se soigner. C'est vrai qu'avant, il y a quelques années, on parlait de prévention. On parlait de la nutrition préventive. C'est-à-dire que si on mange équilibré, si on mange telle chose, on évite les pathologies. C'est vrai. Ça, c'est la prévention. Mais maintenant, c'est autre chose. Maintenant, on peut soigner les pathologies par des molécules naturelles. Mais il faut savoir la combinaison et puis la dose aussi. Ça, c'est important. Et c'est ce que veut montrer cette médecine orthomoléculaire. Allez, je commence. Madame, quelle est la différence entre la phytothérapie et... Là, la phytothérapie et... la phyto, c'est les plantes. C'est les plantes. D'accord. Par contre, quand tu parles de médecine orthomoléculaire, c'est toutes les molécules naturelles, les nutriments. Ils peuvent avoir une origine animale, ça n'a pas d'importance, du moment que c'est la molécule elle-même, le nutriment. On va y aller, d'accord? Justement, pour traiter, en un traitement orthomoléculaire, il faut avoir des combinaisons, non, des doses. On va mettre là pour savoir quelles molécules montent et au niveau des carences. On connaît les carences. Il faut, justement, ça c'est une erreur. Il faut. Les médecins ne peuvent pas travailler sans les biochimistes, ni sans les biologistes. Maintenant, dans toutes les cliniques européennes, vous avez un diététicien, ça c'est obligé. Vous avez un biologiste, un biochimiste, et c'est cette combinaison qui fait la force. Et en fait, devant des cas pathologiques qui sont des fois très graves, eh bien, ils font leur conseil. Conseil pour soigner, pour trouver le traitement adéquat, etc. Et dans ce conseil, il y a toujours des biologistes et des biochimistes. Parce que vous allez voir, quand on a une pathologie, ça commence toujours par la cellule. Toujours. Il y a une défaillance au niveau de la cellule. Il y a une défaillance au niveau d'une certaine molécule où il y a une réaction. Des fois, c'est une réaction biochimique qui ne va pas bien. Et les conséquences, c'est la pathologie.
Comme ça, il faut le savoir. Les femmes votent en même temps qu'il nous a parlé. Oui, avec Les femmes, toutes les parents font. oui, je ne sais pas, hein, parce que c'est lui qui l'a ramené, donc c'est avec M. Ziel, c'est ça. Ismaël. C'est son exclusivité. Voilà. Je n'ai pas encore vu cet appareil. Je ne connais pas, parce que justement, c'est quelque chose de nouveau. C'est un brevet, je crois, qu'il a déposé. Et est-ce que normalement il brevet russe de la faculté de médecine de Tomsk, et qui a été validé par l'université de Moscou. Puis pour sa mise en marché européen, ils ont contacté l'Institut européen des antioxydants pour valider son usage en Europe. Et donc il y a eu validation. Et il dose quoi? Il dose des minéraux, des vitamines? Oui, c'est-à-dire c'est au cas par cas. Non, au cas par cas. C'est-à-dire que quand on fait un test, c'est pour, par exemple, soit la telle vitamine, soit pour tel oligo. Et on peut tester vis-à-vis de la salive, vis-à-vis des liquides séminales, vis-à-vis du sang. Donc les applications sont vraiment différentes, et même point de vue tactile. Hein. Donc il y a des récepteurs tactiles. On peut par exemple essayer par exemple dans le sang, voir par exemple est-ce qu'il existe tel déficit. Par exemple pour la prise tactile, par exemple voir si telle crème contient vraiment la vitamine A comme c'est mentionné. Par exemple la vitamine E. Est-ce qu'elle est, par exemple, vous avez une gélule, vous pouvez l'utiliser pour voir est-ce que c'est vraiment une vitamine E naturelle ou bien synthétique. Donc les applications sont extrêmement larges, que ce soit médicales, cosmétiques ou bien pharmaceutiques. Donc c'est un outil de travail. C'est-à-dire qu'il y a un knowledge, il y a un savoir-faire pour utiliser cet appareil. Le workshop était programmé cette fois, mais il a été convoqué à Moscou en raison des problèmes géostratégiques pour voir le devenir du partenariat avec l'Europe. Donc il est actuellement à Moscou, j'espère qu'il va négocier, mais si jamais il aura des problèmes pour l'Europe, on le fera venir à Alger et à partir de là, son produit pourra être un petit peu commercialisé. Et voilà, et donc il apporte un intérêt diagnostique. Mais c'est à vous de définir l'utilisation. Ce n'est pas un kit main libre que vous allez cliquer dessus. Voilà. Ça dépend ce qu'on veut doser. Voilà, tout à fait. De toutes les façons, on peut tout doser actuellement par des méthodes biochimiques. Les kits existent, que ce soit des vitamines ou bien les paramètres du stress, les marqueurs, ce qu'on appelle les marqueurs du stress oxydatif. Ça devient de plus en plus de routine. C'est encore un peu cher quand on achète ces kits. Je suis sûre que d'ici à encore quelques années, ça va être vraiment comme si on dosait le glucose, la glycémie ou le cholestérol ou le triglycéride. C'est pas... Les marqueurs du stress oxydatif, comme le MDR, ça reste encore à l'état. Moi, je le dose. Nous, on le fait couramment, ça devient courant chez nous. Les laboratoires. Mais nous, on n'est pas, je veux dire, moi, je ne suis pas privée, je suis étatique. Donc, on reste toujours dans la recherche. On le fait lorsque certains médecins nous le demandent, mais on le fait pour nos amis, si vous voulez. Ça ne fait pas pour des malades qui viennent en me disant, moi, je veux évaluer mon stress oxydatif. Mais on le fait pour certains. On l'a fait pour des diabétiques, on l'a fait pour des hypertendus, on l'a fait pour des cardiaques, on le fait, ça marche, et puis on essaie toujours de donner des recommandations pour corriger. Et en fait, c'est vrai, quand on corrige ces marqueurs, automatiquement, on voit que l'état de santé de la personne malade s'améliore. Ça, c'est un fait. Nous sommes actuellement à 1400 cas pathologies, des personnes qui étaient malades, qui sont des maladies chroniques, hein, comme le diabète de type 1, de type 2, les hypertendus, des personnes qui présentent des maladies cardiaques, les arythmies. On a eu pas mal de psoriasis. Actuellement, on travaille avec le dermatologue Baudren et il a des cas de psoriasis qu'on est en train de suivre. Donc on a évalué les paramètres, les marqueurs du stress oxydatif chez
ces personnes et il y avait un trouble immense chez ces personnes, dû à des carences justement en antioxydants. Donc on essaye de leur donner des recommandations concernant, par exemple, il faut prendre la vitamine C, prendre tels fruits et légumes comme les oranges, les kiwis qui sont riches en vitamine C, prendre aussi la vitamine E, parce qu'il n'y a pas que la vitamine C, etc. Donc on essaye de les guider, suivre donc, ces personnes après 1 mois, 2 mois, et on constate que lorsqu'il y a une amélioration de leur profil redox, c'est ce qu'on appelle le profil redox, donc les marqueurs du stress oxydatif, en même temps, il y a une amélioration de la pathologie. C'est bien. En plus de leur traitement, bien sûr, par leur dermatologue. Seulement les deux antioxydants, la vitamine E, la vitamine C? Il y a toute une antioxydants. Si ma fille, alors on en discutera tout à l'heure, d'accord? Parce qu'elle a toute une, elle a toute une gamme, toute une combinaison qu'il faut respecter. Et elle est tout à fait naturelle, d'accord? C'est une alimentation qui est adaptée à ces cas de psoriasis. Tout en augmentant les polyphénols, je te dirai tout à l'heure, d'accord? Les marqueurs du stress oxydatif. S'il y a des gens qui sont intéressés, il n'y a pas de problème. Et surtout que maintenant, il y a des kits de dosage. Tout comme le cholestérol, les triglycérides. Donc, c'est-à-dire, je veux dire, l'hôpital peut, ou là, les cliniques, ne serait-ce que des cliniques privées, peuvent quand même introduire ces paramètres. Alors, il y a un appareil où on dose le pouvoir antioxydant total de l'organisme. Ça, c'est de routine, où on met une goutte de sang et il nous donne le pouvoir redox total. Ça permet de voir si la personne a un stress oxydatif, oui ou non. Ça, c'est de routine. Ça, je pense que l'hôpital peut l'acheter. Et le docteur McKinney, je ne sais pas si vous le connaissez, il était doyen, il était doyen, maintenant il est à Oran, il est directeur de l'agence ANDRS, qui est la TRS actuellement. Est-ce que vous avez entendu parler de cette agence? C'est l'agence de la recherche en santé. Donc, recherche en santé. C'est médical, d'accord? Agence thématique de recherche en santé, sciences et santé ou quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire que Rouet, il a ramené l'appareil, ils l'ont testé, il est très pratique. Je pense que voilà. Allez, il est commercialisé, il y a des boîtes qui le ramènent, il y a Getalab, il y a Technalab qui le ramène, il y a aussi Sinal à Oran. Bon, allez, on commence. Oui. Sinon, on ne va pas avancer. Alors, il y a un article qui a été publié, et je pense qu'il a été écrit par Dr Darly, donc sur l'introduction de la médecine orthomoléculaire. Donc, cet article a été publié dans Vie scientifique en 2011, et il montre donc l'importance de l'introduction de la notion de médecine orthomoléculaire dans justement votre façon donc, de voir, de traiter toutes les pathologies qui peuvent exister chez vous-même. Donc, et qu'est-ce qui a introduit en Algérie cette notion? C'est justement la Société algérienne de médecine orthomoléculaire, donc la SAMIMO, qui a été créée donc, par le docteur Baba et qui est gérée actuellement par le docteur Barry. Alors, orthomoléculaire, je l'ai dit, donc je le répète, c'est des molécules naturelles. C'est la base, justement, d'un traitement qui est tout à fait naturel. Et pour traiter ou bien pour parler de cette médecine orthomoléculaire, il faut connaître ces molécules qui sont naturellement, justement, bioactives. Donc, il faut connaître les acides aminés. Je sais que vous les connaissez, mais je ne suis pas sûre que vous connaissez leur action thérapeutique. Vous voyez, c'est ça, c'est cette finesse qui vous manque. Les vitamines
vous les connaissez, tout le monde connaît les vitamines. Vitamine A, la vitamine E, où est-ce qu'on la trouve? Ça, on peut facilement. Mais son effet, ou bien utiliser la vitamine comme outil thérapeutique, ça, vous ne le savez pas. Ça vous manque. Ensuite, les enzymes, il y a même des enzymes qui ont un rôle thérapeutique en plus, parce que qu'est-ce que c'est un enzyme? Un enzyme est un biocatalyseur, c'est-à-dire c'est une molécule qui va aider une réaction dans l'organisme. Vous savez très bien que nous vivons grâce à des réactions biochimiques. Tout est fait par des réactions biochimiques. Je respire de l'oxygène, cet oxygène rentre dans mes poumons et ça commence. Il est transformé, il est pris en charge par l'hémoglobine, donc c'est une réaction biochimique, etc., etc. Je mange un aliment, il est transformé au niveau de mes intestins. Déjà, le pH au niveau de mon estomac va agir. C'est une réaction biochimique. Ensuite, l'hydrolyse, etc., au niveau de mon intestin, l'absorption au niveau de mon intestin, etc. Tout ça, c'est des réactions biochimiques. Tout est basé sur la biochimie. Et on ne peut pas ne pas connaître ces molécules. Donc, les enzymes qui ont ces rôles, donc, je veux dire, de biocatalyseurs, ont en plus des réactions tout à fait qu'on ne connaissait pas et qu'on connaît actuellement, qui peuvent être utilisées en thérapie. On peut guérir ou soigner par des enzymes. Ensuite, vous avez les flavonoïdes. C'est connu. C'est des antioxydants qui se trouvent au niveau du thé, par exemple. C'est ça qu'on vous dit, buvez du thé. Normalement, si on veut être en bonne santé, on a sa théière avec soi. C'est-à-dire, je sors avec ma théière. Je prends du thé tout le temps, tellement il est riche en substances antioxydantes, en substances bioactives. Les flavonoïdes en font partie. Les flavonoïdes peuvent être utilisés en thérapie. Ça, on le verra. On le verra tout doucement. Donc, connaître ces molécules, d'abord, il faut les connaître. Il faut connaître leur rôle et après leur application en médecine. Et on peut aider des personnes. On peut aider beaucoup de personnes. En plus, bien sûr, de leur traitement habituel, leur donner ou les orienter vers cette médecine orthomoléculaire. Tout ce qui est naturel. Donc, c'est une approche globale nutritionnelle. Alors, plusieurs noms existent. Vous pouvez utiliser le nom que vous voulez. Donc, ça peut être la nutrithérapie, la médecine orthomoléculaire, la médecine cellulaire. On parle aussi de médecine cellulaire, qu'on attaque la cellule. Et tout ça, c'est le même principe. C'est donner au corps ou à l'organisme des substances qui sont naturelles, donc il le connaît, mais à des quantités ou à des doses optimales, pour qu'il puisse fonctionner correctement. C'est pour ça qu'on parle de molécules correctes, ou molécules actives correctement. En fait, c'est ça, la vraie base de cette définition. Et c'est pour ça qu'on peut les utiliser contre même les grandes pathologies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et autres. Alors, les éléments, ces molécules qui sont biologiquement actives, c'est les molécules que vous connaissez, donc c'est des vitamines, des minéraux. Même les minéraux rentrent dans cette optique. Les vitamines, on en a 13, on les fera jamais en détail pour les nouveaux. Parce que je vois qu'il y a des anciens aussi, et donc il y a des vitamines qui sont hydrosolubles, des vitamines qui sont liposolubles. Chaque vitamine a un rôle spécifique dans le métabolisme. Elles peuvent toucher le métabolisme des glucides, le métabolisme des lipides, le métabolisme des protéines, le métabolisme énergétique. Donc imaginez un peu s'il y a une carence en une vitamine. Le métabolisme sera touché et automatiquement, il y a pathologie. C'est une chaîne ou un point de la chaîne qui est touché, automatiquement, c'est une pathologie à la fin. Donc, si on comprend, et les minéraux, c'est pareil. Prenez l'exemple, un exemple très simple, le calcium. Vous savez que s'il y a une carence en calcium, les conséquences, vous les connaissez très bien. C'est l'os.
Oui ou non? Oui. Et la ménopause et l'ostéoporose, c'est des conséquences aussi, une carence en calcium, ou d'une perte calcique. Donc, ça, c'est des exemples simples. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est ce qu'on connaît. Des fois, c'est une carence en un certain minéral qui fait qu'il y a une certaine pathologie qu'on ne connaît pas et qu'on n'arrive pas à soigner. Parce qu'il y a ce minéral qui manque. Et il suffit de supplémenter ou de donner donc, le minéral qui manque pour retrouver une bonne santé. Tout simple. Donc on soigne par des apports optimaux. C'est en fait ça. Apport optimal. Mais attention, il ne faut pas dépasser cet apport optimal. Et n'oubliez pas que même avec ces molécules qui sont naturelles, un excès est nocif. Au moins pour sa dose. Il faut ni un manque, ni un excès non plus. C'est pour ça que là, vous devez connaître les AJR, c'est ce qu'on appelle les apports journaliers recommandés. Ça aussi, c'est important à connaître. Pour chaque vitamine, chaque minéral, on a des AJR. On recommande. On peut des fois dépasser les AJR momentanément lorsqu'il y a vraiment une carence pour être rapide et efficace. On augmente la dose, c'est-à-dire on passe du physiologique, parce qu'en fait, on parle de doses physiologiques qui sont actives dans le métabolisme. Mais quand il y a vraiment une carence et on voit qu'il y a une pathologie, on passe aux doses pharmacologiques. Là, on augmente. Et sans problème, je dis. Il n'y a pas de problème s'il y a une carence au niveau de l'organisme. On corrige. Et une fois la correction est faite, il faut revenir aux doses physiologiques. Le terme ortho, donc moléculaire, il a été créé en 1968 par donc, le professeur Linus et qui veut dire une molécule correcte, qui agit correctement. Et il ne faut jamais oublier que c'est une molécule aussi naturelle, et qui est connue par l'organisme. L'organisme la reconnaît comme étant une molécule biologiquement active. À l'inverse de tous les médicaments qui sont synthétiques donc, et qui sont, bien sûr, des molécules incorrectes. Enfin, pour Linus, c'était ça, hein, entre guillemets. Allopathique vient du mot mimer. Donc c'est un acteur. C'est une pièce théâtrale qui déclenche une réaction. Par exemple, en allant dans un manège, vous pouvez avoir autant d'adrénaline que dans une situation réelle. Mais cette situation n'est pas réelle. Donc vous déclenchez une réaction métabolique sans qu'il y ait le facteur réalité. Mais parfois, l'action va dans un niveau où, par exemple, pour inhiber, ou bien qui peut avoir des conséquences secondaires. Voilà. C'est vrai, agoniste ou antagoniste. Donc ces molécules, je l'ai déjà dit, donc c'est des acides aminés, des acides gras, ça peut être des sucres, des oses aussi, des vitamines, des minéraux. Donc ils rentrent dans notre alimentation, des composants essentiels de notre alimentation. Et ça peut être des macro ou des micronutriments, et ça on va le voir. Et c'est pour ça, finalement, qu'on parle de nutrition cellulaire. On nourrit la cellule. On lui donne ce qu'il lui faut pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Et tant que vos cellules fonctionnent correctement, il n'y a pas de problème de santé. Enfin, là aussi, je reste toujours dans le entre guillemets. Donc, les déficits. Alors, pourquoi cette médecine orthomoléculaire ou pourquoi cette idée d'introduire rapidement et en urgence cette notion de médecine orthomoléculaire actuellement? Parce que les carences existent. Et on vit de plus en plus de carences. Même si on essaye d'équilibrer notre alimentation. Parce que le problème aussi, c'est que même nos aliments sont carencés. Et parfois, la supplémentation est fausse. Par exemple, pour le calcium, oui. Si vous prenez du lait, c'est du calcium saturé. Il ne va pas y aller ni dans l'os, ni pour la prévention de l'ostéoporose, mais il va se déposer sur vos artères, provoquer l'HTA à moyen terme, l'AVC à long terme.
Alors que le lactosérum, par exemple, du lait, il est plutôt actif ou bien location végétale. Sans oublier que le lactosérum est riche en glutathion. Et glutathion, molécule de la concentration, de la mémoire et de la bonne humeur. Donc, dans le yaourt, il faut boire ce qu'il y a dessus et jeter tout le yaourt. Voilà. Ou bien, tu laisses le lait fermenter, faire le petit lait, mais il ne faut pas prendre le... C'est l'eau qui est bénéfique. Et tous les produits chimiques, les pesticides, les médicaments qu'a pris la vache, les vaccinations, tout y est dans cette partie qu'on consomme. Alors que le lactosérum qu'on jette est très riche en calcium actif et en glutathion. Donc molécules de la mémoire, de la concentration et de la bonne humeur. Antioxydants. Et surtout antioxydants. Avant tout. Et ça, il y a tout un cours sur le glutathion. Ah oui. Et ses effets bénéfiques. C'est presque la molécule du bonheur. Voilà, la molécule miracle. Voilà. D'accord. Donc, pour parler de médecine orthomoléculaire, donc il faut connaître la biochimie, tout simplement. Biochimie et physiologie. Il faut connaître aussi le métabolisme cellulaire, le métabolisme au niveau des tissus, etc. Et dans ce cas, on donne les molécules donc, qui sont actives, biologiquement actives, et soit dans un but préventif, ça c'est déjà connu, mais maintenant on a ce but thérapeutique qui devient de plus en plus important. Et on le voit, les faits sont là, ne serait-ce qu'avec la vitamine C. Je pense qu'il y a eu toute une médiatisation sur la vitamine C ou le NADH dans le traitement du cancer. Ça, c'est déjà des exemples qui sont très importants à prendre en considération. Il y a de nouvelles formes aussi de vitamine C. C'est, voilà. Liposphérique, hautement liposphérique. Alors, on passe à cette notion d'intégrer, enfin plus. Donc, médecine cellulaire, moi je préfère médecine cellulaire. Au mitochondrie. Pour Dr Barli, c'est la médecine orthomoléculaire. Donc chacun sa façon de voir. Non, je lui ai donné plusieurs noms. La micronutrition, médecine orthomoléculaire, médecine cellulaire, médecine mitochondriale. Mais ce que j'aime, moi, le plus, c'est médecine personnalisée. D'accord. Médecine à la carte. Pour chaque patient, il faut qu'il y ait une médecine. Il n'y a pas de médecine de groupe. Chaque patient est un cas qui nécessite une attention. On ne traite pas une radio, on ne traite pas un dossier, on ne traite pas un scanner ni une échographie. On traite un patient de façon globale, donc il faut investiguer et aller vers ses besoins et personnaliser le traitement. C'est vrai. Et ce qui me fait mal de plus en plus, c'est qu'il y a des médecins qui prennent en charge des obèses. Par exemple, à Tlemcen, le taux de l'obésité a augmenté. Ça, c'est un fait, que ce soit chez les enfants ou chez les femmes. Et ces femmes qui se font traiter par soi-disant des nutritionnistes, alors que ce sont des médecins généralistes et qui donnent des régimes qui sont préétablis, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui ne maigrissent pas et juste après c'est la déprime. En disant mais j'ai vu le médecin, j'ai suivi tel régime, ça n'a pas marché. Alors que il faut les voir pour comprendre que ces femmes sont carencées en micronutriments. Tout simplement. Il n'y a pas de régime. On va en parler. Il faut équilibrer. Là, d'abord, corriger les carences. Équilibrer, donc corriger les carences et réduire les excès. Non, mais si vous comprenez que pour maigrir, c'est une lipolyse, c'est une réaction biochimique qui a besoin d'enzymes, de vitamines et de minéraux. La personne obèse, parce que déjà quand on leur dit prenez des comprimés multivitaminés, c'est des vitamines. Oui, parce que ça ne veut rien dire. C'est une personne qui est carencée en vitamines et en minéraux.
Il suffit qu'elle corrige d'abord ses carences et ensuite un petit régime, disons une petite correction nutritionnelle, surtout l'activité physique. Non, c'est l'activité physique. Il faut inverser la balance. C'est tout. Et cette personne commence à maigrir. Voilà, ils sont régime. Parce que c'est en principe que nos cellules sont en souffrance. bien sûr, Parce comment qu'on on arrive à la lipolyse. Et en plus, c'est des personnes qui ont un stress oxydatif, mais au top. Parce qu'il y a le tissu adipeux aussi, Le stress, avec les molécules qui dégagent et qui sont stressantes pour l'organisme. On corrige le métabolisme. Ensuite, on diminue la ration alimentaire, mais très peu, et surtout augmenter l'activité physique. Donc, automatiquement, la balance, vous voyez, et la personne commence à maigrir tout doucement, et à long terme, sans jamais récupérer ses kilos. Jamais. Et l'erreur, c'est que nous avons des généralistes qui se prennent pour des nutritionnistes, malheureusement, je le dis et je le redis, et qui donnent des régimes qui ne sont pas adéquats. Et il n'y a pas une prise en charge réelle de la personne obèse. Parce qu'en plus de ça, la personne obèse, quand elle part chez le médecin, c'est qu'elle présente déjà un syndrome dépressif qu'il faut prendre en charge. Et c'est très grave. Parce qu'en plus, elle voit le médecin, elle paye et elle ne maigrit pas, c'est encore aggraver son état. Justement, c'est ce qui s'est passé. Ils sont anémiques. Ils sont anémiques. Malheureusement. Ah oui, c'est des carences. Bon, ça c'est au passage. Alors, que ton aliment soit ton médicament, ça c'est connu par tous. Et c'est vrai, c'est tellement vrai qu'à chaque fois, j'aime commencer par cette phrase. Elle est tellement vraie. C'est vrai, notre aliment peut être notre médicament si on sait comment, bien sûr, l'utiliser et comment faire. Alors, le problème actuel, c'est qu'on voit les deux. On voit donc la boulimie, avec les personnes qui mangent beaucoup. Il y a aussi l'anorexie, les personnes qui ne mangent pas. Il y a aussi la malnutrition, dont le taux existe dans le monde. Et le taux d'obésité, qui augmente aussi. Donc, où est l'alimentation adéquate? On n'arrive pas à la situer. Parce qu'en plus des anomalies du comportement alimentaire qui existent donc, dans le monde entier, nous avons quand même une certaine évolution vers ce qui est industriel et ce qui est faux. Parce qu'en plus, on mange trop de produits raffinés. Ce n'est plus donc, nos aliments d'il y a des années. Donc, même nos cultures sont, disons, touchées par le modernisme. Donc on essaie de donner, premièrement, les pesticides. Actuellement, on travaille, je l'ai dit, sur les pesticides au labo. Les pesticides détruisent non seulement nos aliments, mais en plus, ils nous détruisent nous-mêmes. Et les faits, on le voit de plus en plus. Même à de très faibles doses. Parce que quand on parle avec les gens qui utilisent des pesticides, ils disent non, je respecte les doses journalières adhésives. C'est ce qu'on appelle les DJA. Parce qu'il y a des normes, c'est vrai, que la majorité des agriculteurs utilisent, je veux dire, ils prennent ça en considération. Il y a d'autres qui ne savent même pas lire. Donc, qui versent dans le bidon. Actuellement, on travaille sur ça, donc je sais de quoi je parle. C'est une catastrophe qui se passe dans notre pays. Et au passage aussi, l'Algérie a été classée comme le deuxième pays le plus grand consommateur de pesticides. C'est vrai, oui, mondial, hein, c'est mondial. C'est vrai que ça augmente le rendement. Et c'est vrai que c'est facile pour un pays donc, de donner ces pesticides pour avoir plus de pommes de terre, plus de tomates, plus... Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a l'état de santé. Ça explique certaines choses. Une épidémie de maladies non transmissibles. C'est une catastrophe ce qui se passe. Vraiment, ce que je vous dis, c'est que c'est ce qu'on voit. On fait des enquêtes auprès des agriculteurs actuellement et c'est une catastrophe. Pour la petite histoire, au Japon, il n'y a pas le lait en vente publique, il n'y a pas de pain blanc. Donc pour eux, c'est classé. Oui. Ce n'est ni commercialisé, ni ça existe sur le marché. Tous les laits qui existent, par exemple du lait de soja,
du lait de... C'est naturel, c'est de l'eau. Voilà, et toute l'alimentation, elle est fraîche. Tous les légumes existent, tous les fruits et tous les poissons. Et la consommation est toute crue. Voilà. Ah, bah oui, ça nous en Que ce soit la sardine, le thon, C'est réglé. voilà, le saumon. Et j'en ai fait l'expérience. Voilà. Oui, le problème est réglé. Mais c'est frais, hein, La mais on cuisson sent que en c'est frais. elle-même Voilà. transforme Voilà. quelques nutriments et les transforme en produits dangereux. Il y a les huiles, le 6 qui devient trans, parce que c'est des molécules, et le trans est dangereux pour la santé, et les acides aminés qui deviennent des amines, qui sont cancérigènes, etc. Là, il y a plusieurs molécules. C'est pour ça qu'il faut cuire, mais légèrement. Certaines huiles ne supportent pas une température. C'est des acides gras. Même Ça, on va le faire. dans les restaurants japonais, vous avez votre légume cru, vous recevez, ça y est, pour faire de l'eau bouillante, et vous prenez le légume, vous l'imbibez et vous le consommez directement, pour éviter qu'il y ait une déperdition de vitamines. Voilà. Comme ça, on réduit les rations alimentaires, Voilà. automatiquement on réduit l'obésité. Oui, oui. Bon, mais c'est des... Je vais vous montrer les photos de ce que j'ai mangé. J'ai tout photographié. C'est vraiment des plats artistiques. C'est très petit. Alors, et quand on est reçu, c'est pratiquement une réception de mariage. Hein. C'est 12 repas, l'un après l'autre, mais tous sont vraiment artistiques. Donc, à la fin, bon, on n'est pas très... c'est-à-dire, voilà, et la variété est immense. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, des trucs qu'on mange ici, bon, salé pour nous, on a déjà utilisé salé. Des choses que pour nous, c'est des salés, on a mangé en glace et avec des poissons, par exemple, haricots. Haricots dans une glace. Voilà, dans un une gâteau. glace avec du poisson. Voilà. Et voilà. On mélange les légumes. Voilà. Oui, pourquoi pas. C'est des... Mais au bout du 5e jour, hein. Parce que nous, on est habitués Voilà. à des choses traditionnelles. Le sucré pas. Ah oui. Le salé Ah pas. oui. Alors, bon, le gingembre, c'est dans chaque salade, Oui. en tranches fines. Alors, il le consomme 2 fois par jour. Hein. Oui. Alors, les recommandations, gingembre et curcuma. Voilà. Et curcuma et cannelle dans le café. Le cannelle, il est anti-graisse. Voilà. Donc, ça vous permet de garder votre... Moi, je prends de la cannelle dans mon yaourt. Voilà. Tous les jours. Un yaourt avec une cuillère à café de cannelle. Hein, et je mélange et je prends mon yaourt. Tous les jours. C'est un anti-graisse. Et c'est grâce à ça que je stabilise mon poids. Je fais 52 kilos. Ça fait 10 ans que je fais 52 kilos. Pas un gramme de plus. Ça marche très Voilà, très c'est la bien. provision. Je stabilise mon poids. Et je fais du sport, attention. Donc ça, donc là, ce que je vous dis, je l'applique. D'accord? Et j'ai stabilisé mon poids. Alhamdoulilah, j'ai un poste. Donc, je garde mon poids. Et cannelle, Cannelle, tous les jours, vous avez une cuillère à café que vous pouvez prendre sur ce que vous voulez. Voilà. Moi, je prends dans mon yaourt et je me suis habituée à Bon, j'avoue, c'est... Mais le dans yaourt, café, ça... Carrément une cuillère à café. Ou en tisane, oui, en tisane. Pas de problème. Vous la prenez quand vous voulez. D'accord? Ensuite, vous avez le curcuma. Le curcuma, chez Loire Glachavé, il est jaune, ou un peu orange. Orangé. Ça dépend. Hein. Le curcuma, une demi-cuillère à café par jour, tiens, vous le mettez là où vous voulez. Ça peut être sur les salades. Moi, je le mets, ou là, une escalope. Mais vous le mettez après la cuisson, pas Oui, dans la pas cuisson. D'accord? après, plutôt. Tous les jours aussi ça. Et le gingembre, que vous pouvez trouver. Bon, gingembre, moi, je ne l'utilise pas. Moi, c'est curcuma, cannelle. Je sais que le gingembre aussi est très utile.
Sans parler de votre DR, qui doit être tout le temps pleine. Comme les gens du Sud. Tout le temps pleine. Comme les gens du Sud. D'accord? Après le phtor, un petit thé. De préférence sans sucre. De préférence sans sucre. Enlevez le sucre. Franchement, le sucre. Là, là, le thé vert. Le thé vert. Non, 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 non. Oh, ça la mine à coucher. On est là, on est plusieurs. Non, non, thé. Et si vous mettez un peu de menthe, c'est encore bien. Si on a de la menthe, sinon le thé. Là, moi, je le prépare comme ça vient de Sahara. Ça vient de Rallye. Ah oui, un tout petit peu. Le temps, il est. Je vois pas les tanins qui ont un bol digestif. D'accord? Il faut le bouillir. Tu fais bouillir l'eau, tu fais bouillir l'eau, tu mets un petit peu de thé. Tu mets un tout petit peu. Et tu le thé vert. Moi, je préfère le thé vert. Le thé noir. Le thé noir, c'est rouge. Donc, le thé, la cannelle, curcuma, une alimentation correcte qui reste équilibrée, ça, on en parle déjà. Voilà. Et voilà. Pour la cannelle, La cannelle est, c'est dans l'article que je permets, que je puisse voir dans quel contexte, attention, ça a été fait dans quel contexte, chez quel type de personnes, ils ont montré que c'était fait. La cannelle, pour le moment, c'est une épice qui est très bénéfique pour la santé. C'est intéressant pour les régimes parce qu'elle a Oui, il y a très intéressant. Le sucre est déjà là et son pouvoir sur la lipolyse, ça a été prouvé. C'est vrai, généralement, et elle n'a pas fait de régime adéquat. S'il vous plaît, pour question de timing, on va faire un débat cet après-midi. Oui, d'accord. Donc, et on va appliquer la méthode japonaise, on la laisse terminer, Voilà. et on va faire un débat, les professeurs vont être là, et je vais vous montrer comment on va faire, tout le monde va poser sa question. Vous savez pourquoi on est Voilà. Mais sinon, on n'aura pas le temps de terminer. Voilà. Et il y aura une allocution du professeur Egal Mustafa Poumouna après. Vous allez prendre note au fur et à mesure de tous les points qui vous semblent intéressants à discuter. Ok? Et j'avance. Parce que c'est long. Alors, donc, sur le plan nutritionnel, ce qu'on voit, c'est que l'offre alimentaire est peu adaptée aux besoins. Donc, de là. Et automatiquement, on remarque qu'il y a un déséquilibre en acides gras, on mange trop saturé. Et on mange très peu de l'acide gras monoinsaturé ou polyinsaturé, surtout les oméga 3. Le poisson, ça devient rare de plus en plus, mais il n'y a pas que le poisson, on peut remédier par exemple, les graines de lin, qui sont très riches en oméga 3. Il ne faut pas les négliger. Vous allez étiqueter. Ça, j'ai oublié de le dire. Le matin, une cuillère à café de graines de lin. Ça, 2 jours. Pas parce que ça s'oxyde. Ben oui, ça s'oxyde rapidement. Donc, graines, une petite moulinette, comme ça pour 2 jours, pour 48 heures, donc 2 jours, des petites quantités à prendre. C'est très bon, ça a le goût des cacahuètes. Alors, oui, le matin, quand on a un petit déjeuner, au moment de prendre votre café au lait, moi je le prends avec le café au lait, c'est très bon et ça a un très bon goût. Une cuillère à café, comme ça, avec du lait, c'est très bon. Et c'est une source
d'oméga 3 et de vitamine E, sans oublier ça. Alors, on remarque un déséquilibre en acide gras, un manque de fibres et un apport insuffisant en micronutriments, c'est-à-dire vitamines et minéraux. Et du coup, pratiquement toutes les personnes sont carencées. Et c'est vrai, ce qui change, c'est les degrés de carence. Les personnes qui sont très carencées, un peu carencées, etc. Donc, il faut des compléments nutritionnels. Ça, c'est obligé. Parce que nos aliments ne nous donnent pas tout ce qu'on a. Ne serait-ce que la vitamine C. Alors, la base à la nutrition préventive, il faut toujours avoir ça en tête. Vous avez donc les macronutriments, ce qu'on appelle les glucides, les protéines, les lipides, ce sont des macronutriments. Ce sont eux qui nous ramènent des minéraux. Ça, on le sait. Mais il y a une autre fraction qu'on oublie. On ne prend jamais ça en considération. D'ailleurs, quand on veut calculer, un nutritionniste calcule ce que mange une personne, c'est toujours en kilocalories. Tant de lipides, tant de protéines, tant de glucides, et le logiciel qui dit que cette personne a mangé, par exemple, 2000 kilocalories par jour. Ça, c'est du rapport macronutrient. Mais jamais on s'est intéressé à cette fraction qui ne donne pas de l'énergie, donc pas de calories, mais qui est très utile au fonctionnement de la vie. Donc, voilà. C'est ça le signe d'alarme, c'est ça. C'est cette fraction non énergétique. C'est-à-dire, bon, les fibres d'abord, le problème du côlon, la constipation, c'est une fibre. Il suffit de corriger votre apport en fibres, et ça, tout c'est corrigé. Ensuite, vous avez les vitamines, les minéraux, les oligominéraux, sans parler qu'il y a polyphénols qui rentrent aussi dans les effets bénéfiques, etc. Les phytostérols, ce sont les phytostérols, comme le cholestérol, mais des végétales, donc il n'est pas dangereux. Est-ce que c'est pas bon pour la prévention? On dit souvent que c'est pas bien pour la prévention. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Phytostérol, c'est un cholestérol qui est végétal. Que la femme peut prendre, qu'elle soit enceinte ou non. Où est le problème? Attention, parce que là aussi, il ne faut pas oublier une chose. Le fœtus, quand il se développe, il dépend de l'apport énergétique de sa mère, donc les nutriments qui passent, et pas le cholestérol.